Les propriétés qu'on vient de voir dans les exercices précédents, eh bien, elles vont nous servir à démontrer des choses dans des exercices. On va être en mesure maintenant de déterminer par un calcul une mesure d'angle ou bien de prouver qu'on a des droites parallèles. Et du coup, eh bien, tu vois, on va être en mesure de déterminer des mesures d'angle sans avoir recours à la mesure par le rapporteur. On va donc gagner en précision. Alors, on va voir ça tout de suite avec la correction de l'exercice 11, une histoire de démonstration. Première question, selon toi, à vue d'œil, est-ce que les droites AB et CD sont parallèles? Bon, sans y regarder pendant très longtemps non plus, oui, on peut aisément supposer que les droites AB et CD sont parallèles. Allez, on va écrire que AB et CD ont l'air parallèles. Et ça va justement être l'intérêt de l'exercice. Avec les questions qui suivent, on va justement démontrer si elles le sont ou au contraire elles ne le sont pas. Alors, question 2. Déterminer en justifiant par un calcul la mesure de l'angle DHF. Alors, cet angle-là, combien vaut-il? Alors, tu vois, on a deux droites, CD, AB, qui sont toutes les deux séquentes avec la droite FE. L'intersection de nos deux droites, eh bien, c'est le point H. Et ces deux droites-là, elles se coupent aussi au point G. On a les points ici E, H, F qui sont alignés. Donc, l'angle EHF est un angle plat et sa mesure vaut 180 degrés. 180 degrés et on sait déjà que la mesure de l'angle EHD c'est 118 degrés. Donc pour retrouver DHF, eh bien il va falloir enlever à 180 degrés 118 degrés. Alors on l'écrit. Donc on va dire que EHF sont alignés. Alors, le fait que des points soient alignés et qu'on ait un angle plat, c'est, on se sert souvent. Hein. On se sert souvent de ça pour retrouver des mesures d'angle. Donc, on va dire que l'angle EHF, sa mesure, c'est 180 degrés. Pour avoir la mesure de l'angle DHF, on va donc juste faire 180 degrés moins 118 degrés. Donc 180 degrés, on a un angle plat, on enlève 118 degrés, ce qui fait 62 degrés. Hop, donc cet angle-là, il mesure 62 degrés. Question 3, déterminer en justifiant si les droites AB et CD sont parallèles ou pas. Alors, on a deux propriétés à notre disposition qui permettent justement de conclure qu'on a des droites parallèles. Il faut soit qu'on arrive à trouver des angles correspondants, ou bien des angles alternes internes. Et selon la mesure de nos angles, on pourra en déduire quelque chose sur le parallélisme des droites. Alors ici, on est dans la configuration, on a deux droites, on a la séquente, et tu vois, ces deux angles-là, ils sont du même côté que la séquente, ils sont du même côté de la séquente. Celui-ci, il est au-dessus, entre guillemets, de CD, et cet angle-là, il est au-dessus de AB. C'est ce qu'on appelle ici deux angles correspondants. Et ces deux angles correspondants, eh bien, ils ne sont pas de même mesure. Donc, on conclut que les droites ne sont pas parallèles. Alors, on va écrire tout ça. Alors, l'angle DHF et l'angle BGF sont correspondants. Alors, on va écrire que ce sont des angles correspondants. Qui n'ont pas la même mesure. Donc, les droites. Eh bien, nos deux droites CD et AB ne sont pas parallèles. Et voilà, c'est terminé pour ce petit exercice de démonstration. Alors je sais, c'est pas évident. Il faut vraiment que tu sois assez intuitif dans les exercices, donc tout va, enfin, la plupart des questions en fait vont tourner autour de l'utilisation des propriétés, soit des angles opposés par le sommet, soit des angles correspondants et alternes internes. Donc il faut un petit peu partir à la recherche de ce type d'angle et voir après comment est-ce qu'on peut avancer.
Voilà, c'est terminé pour celui-ci en tout cas.